Mercredi à 4 h du matin, des militaires des FRDC, l'armée congolaise, ont débarqué dans une radio appartenant au mouvement politico-spirituel africaniste, les Wazalendo. Ils ont tiré à bout portant et en pleine émission sur 6 personnes. Un autre contingent de l'armée congolaise a ensuite débarqué dans le lieu de culte des Wazalendo, où une centaine de membres s'étaient regroupés, avaient passé la nuit, afin de partir tous ensemble à une manifestation pacifique qu'ils avaient prévu de faire ce jour-là. La manifestation n'a jamais eu lieu. Ils ont tiré à bout portant sur les Wazalendo et ceux qui ont tenté de s'enfuir ont été massacrés. Des dizaines de corps, plus de 50, ont été jetés comme des morceaux de viande dans des camions de l'armée. Plus tard, les militaires de l'armée congolaise ont mis le feu au lieu de culte des Wazalendo, brûlant au passage une dizaine de maisons alentours, pillant des biens appartenant aux Wazalendo, des instruments de musique de leur lieu de culte et du bétail. Évidemment, après les avoir massacrés, il fallait les voler. Des jeunes qui n'avaient pas prévu de se rendre à la manifestation et qui n'ont rien à voir avec les Wazalendo ont également été poursuivis dans des rues, dans des boutiques, dans des maisons et se sont fait abattre comme des mouches. Toutes les personnes arborant des portraits de Mama Kimpavita, Kimbangu, Lumumba ont été tuées. Quel beau symbole pour le souverainisme et le patriotisme congolais. Aujourd'hui, plusieurs jours après, certaines familles n'ont toujours pas pu voir le corps de leurs proches. Des dons pour en venir en aide aux familles ont été empêchés de leur arrivée, notamment des médicaments et des vivres, envoyés par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, et bloqués par le gouverneur du Nord Kivu. Des corps ont été enterrés sans grande dignité par les autorités et de façon groupée. Certaines familles n'ont même pas pu les voir avant qu'ils soient enfermés dans les cercueils, ce qui a provoqué des cris de douleur et l'indignation de la population à Goma. On enchaîne les aberrations. Jusqu'à ce jour, le gouvernement ose parler de répression d'une manifestation violente alors même que la manifestation n'a jamais eu lieu. La manifestation prévue ce jour-là et qui avait été interdite par les autorités avait pour but de protester contre la présence des forces onusiennes qui sont là depuis 22 ans et qui n'ont jamais réussi ni de près ni de loin à arrêter les conflits qui rongent la République démocratique du Congo depuis toutes ces années. On est en droit de se demander pourquoi ils sont vraiment là. Mais on doit rappeler que cette manifestation avait aussi pour but de dénoncer la présence des forces de l'East African Community que Félix Tshisekedi a fait entrer sur le sol congolais, soi-disant pour nous aider à combattre l'insécurité. C'est une décision qu'il avait prise qui est extrêmement naïve et irresponsable, étant donné l'implication des régimes de ces pays proxy de multinationales dans le pillage des minerais congolais. Mais on le sait, en RDC, nos dirigeants s'en mettent également plein les poches avec le trafic illégal et bestial de nos minerais. Car on ne le dira jamais assez. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et c'est cette élite-là corrompue qui est le véritable problème. Les Wazalendo ont l'habitude d'organiser des marches pacifistes, des manifestations pacifiquement. La dernière en date, on s'en souvient, c'était le 30 juin, jour d'indépendance du très peu démocratique et très néocolonisé Congo. Ce massacre de Goma, c'est un massacre d'État. Il vient s'ajouter à d'autres crimes impliquant l'État congolais, aux arrestations arbitraires de plusieurs opposants politiques, des journalistes et plusieurs militants de la société civile qui sont aujourd'hui emprisonnés et condamnés à plusieurs années de prison pour avoir exprimé sur la place publique leur opinion. On pense ainsi entre autres aux dernières condamnations en date, notamment le militant de la Lucha, King Mwaiso, condamné à 5 ans de prison, l'artiste Delka, condamné à 10 ans de prison pour avoir critiqué l'état de siège dans une chanson. Notre confrère, le journaliste Tanis Boujakera, détenu depuis plusieurs jours. Le bilan de la société civile sur ce massacre d'État qui a été commis à Goma, il fait froid dans le dos. On parle de 97 personnes tuées, 105 blessés, dont beaucoup n'ont pas encore accès aux soins. Et on parle de plus de 150 personnes qui ont été arrêtées. Un gouvernement qui enchaîne les communications honteuses et humiliantes envers les victimes et envers le peuple congolais. Faisant notamment passer les Wazalendo pour une secte de gens dangereux qui seraient drogués et qui mettraient la ville de Goma dans l'insécurité. Mais quand vos propres militaires, ceux qui sont censés vous protéger, vous tirent dessus, de façon planifiée, de qui vient l'ordre? Les autorités militaires de la province du Nord Kivu de la RDC ont des comptes à rendre. Le gouverneur de cette province a des comptes à rendre. Le gouvernement a des comptes à rendre et le président a des comptes à rendre. On vous rappelle que vous, pseudo-dirigeants, vous êtes au service de notre bien-être et pas le contraire. On vous rappelle aussi que les deniers publics ne sont pas vos portefeuilles personnels et on vous rappelle aussi que le sous-sol congolais, vous n'avez pas à le brader, il ne vous appartient pas. Nous envoyons évidemment beaucoup de courage à toutes les familles, à toute la population de Goma. Bandeko, battez-vous, soyez déterminés, intègres et ne laissez jamais personne vous acheter. À la prochaine.